WrestleMania 35, ce fameux show visionné par des millions et des millions de téléspectateurs dans une arène de plus de 82 000 personnes. Un show qui nous a transmis des émotions, de la tristesse, de la joie, de la bonne humeur. Aujourd'hui, résultat, résumé, analyse, réaction de WrestleMania 35. Vous êtes bien évidemment sur la bonne chaîne pour suivre tout ça, chaîne W Live France, les amis. Sans plus attendre, on est parti tout de suite pour les résultats, le résumé et mon avis de ce fameux WrestleMania 35. Était-il si bon de ce qu'il en a l'air? On va voir ça tout de suite. WrestleMania 35. WrestleMania 35. MetLife Stadium en direct de New York. 35e édition de WrestleMania. On a sans doute vécu une soirée historique. Je me suis réveillé. J'ai regardé le show. Je suis ensuite allé sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu l'avis qu'avaient les gens. Et je suis allé sur Snapchat en priorité et j'avais vu que j'avais plus de 80 notifications. 80 notifications sur mon téléphone. Donc il y avait des gens qui m'envoyaient des photos de quand ils regardaient le show, etc. Mais j'ai été intelligent. J'ai regardé le show avant d'aller sur les réseaux sociaux. Parce que des fois, il y a des gens qui me disent « Ouais Mathieu, machin, pourquoi tu me spoil? On est sur YouTube, machin. » Mec, tu vas pas sur les réseaux sociaux. YouTube, Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook. T'oublies si t'as pas regardé le show. C'est logique. Et j'ouvre mon Snapchat et je vois tous les gens qui m'envoient leurs photos de quand ils regardent WrestleMania, tout ça. Ok, nickel, j'étais content. Et là, je vois énormément de messages, sans déconner, énormément de messages. Mathieu, tu vas voir, une historique, l'un des meilleurs WrestleMania, le meilleur WrestleMania de tous les temps, ceci, cela, machin. J'ai fait ok les mecs, j'ai regardé le show, j'ai répondu bien évidemment à tout le monde comme je le fais assez souvent sur Snapchat, ça c'est sûr. Et est-ce qu'on a vécu une soirée historique? Honnêtement, il y a eu des bonnes choses, il y a eu également des choses qui m'ont dérangé. Bien évidemment, je suis là pour vous le dire. 75% du show était bon. 25% du show m'a déplu. C'est-à-dire que ce WrestleMania, il était un peu divisé en deux. On a eu des bons moments, on a eu des bonnes décisions. Ça, c'est vraiment le point qui a fait que WrestleMania a été bon. C'est que toutes les bonnes décisions, ou quasiment toutes les bonnes décisions ont été prises ce soir. Tout ce qu'il fallait faire à WrestleMania, ça a été fait. Je prends l'exemple, même s'il y a toujours des petits défauts, hein, mais je prends l'exemple de Becky Lynch qui devient championne. Je prends l'exemple de Kofi Kingston qui devient champion du monde. Je prends l'exemple de Batista qui perd son match pour continuer la carrière de Triple H en tant que catcheur. C'est quoi l'autre qui... Voilà, Seth Rollins qui bat Brock Lesnar pour être nouveau champion universel. Plein de petits détails comme ça qui font que le show avait de la cohérence. Mais attention, le show n'était pas parfait non plus. Il y avait énormément de choses qui m'ont déplu, mais ça, on va en parler après. Déjà, on va parler de l'arène. Voilà, l'arène WrestleMania. C'est juste un kiff. Sérieusement, le MetLife Stadium, c'est un stade qui est juste magnifique. Maintenant, beaucoup de personnes ont été déçues. Ça, c'est ce que j'ai vu sur Twitter. Du fameux stage de WrestleMania. C'était en fait, si vous voulez, un écran géant, si vous voulez, un écran, c'était un écran plat, tu vois, mais vraiment énorme. Voilà, énorme. Le au-dessus du ring, c'était également magnifique. Tous les WrestleMania, on a cette fameuse atmosphère avec cette espèce de gros ring au-dessus avec ses lumières. Enfin, c'est à chaque fois magnifique. Voilà, au niveau de l'arène, c'était joli. C'était très très beau. Il manquait quand même, alors c'est peut-être des petits points, tout ça que je chipote un peu, mais il manquait un peu de pyrotechnie. Tu vois, limite Roman Reigns ce soir, il a eu plus de pyrotechnie que toutes les superstars dans la soirée. Si tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, en globalité, ce show-là était bon. WrestleMania 35 était bon. L'année dernière, j'avais détruit WrestleMania 34. L'année dernière, j'avais détruit WrestleMania 34 de A à Z parce que le show était mauvais. C'était du foutage de gueule du début jusqu'à la fin. Je suis désolé, c'était mauvais. Il y avait rien de bon.
Il y avait rien de bon. Il y avait quelques petits trucs de bon. Retour de Daniel Bryan, ok, pourquoi pas. Shinsuke Nakamura qui fait son heel turn, tout ça. Ok, pourquoi pas. Mais quand je voyais la gueule des matchs, sérieusement, Brock Lesnar qui conserve, Braun Strowman qui se met avec un gamin de 8 ans, enfin... C'était une blague totale, WrestleMania 34. Et je l'ai regardé parce que c'est WrestleMania, j'étais obligé de vous faire la review, mais je l'avais détruit ce show. On va regarder les statistiques qu'a cette vidéo, sans déconner, je l'avais, mais réellement détruit. Je sais même plus comment j'avais appelé ça, je crois que j'avais appelé ça une énorme blague, je crois que je l'avais appelé. On va taper WrestleMania 34 résultats, parce que ma vidéo devrait arriver dans les premières... logiquement, WrestleMania 34, oui voilà, ma vidéo elle est là, elle s'appelle une énorme blague où j'avais détruit le show, mais alors vraiment détruit le show. Elle est à plus de 10 309 vues actuellement, plus de 250 likes et plus de 46 dislikes. Mais j'avais vraiment détruit le show parce qu'il n'y avait quasiment aucune bonne décision et le show était horrible. Vraiment, le show était horrible, c'était une horreur totale. Je me souviens, j'avais passé la nuit devant mon putain d'écran, mais... Je sais pas qui fait ce bruit là. Ok, on parle de WrestleMania 34, tout de suite ça m'attaque, je sais pas si ça l'a attendu à la caméra, mais j'étais en train de parler et j'ai senti un truc bouger comme s'il y avait une souris dans une boîte, tu vois. Non, je sais pas, bizarre, bref, mais ça m'a fait sursauter. Bref, on parle de WrestleMania 34, tout de suite ça nous envoie des signes, Mathieu ferme ta gueule et parle de WrestleMania 35, tu vois. Mais voilà, WrestleMania 35, très bon show, vraiment, y a rien à dire. Vraiment, y a des points par-ci par-là qui font que c'est bon, c'est mauvais, mais je veux dire... On a eu tellement de bonnes choses. On a eu tellement de bonnes choses et j'ai réussi. Et c'est ça que j'aime dans le catch, bordel, c'est que j'ai eu des émotions dans ce WrestleMania que je n'avais pas eu. Limite l'année dernière, j'étais dégoûté, j'avais qu'une envie, c'était que ça s'arrête. Et là, je veux dire, juste nous mettre le match pour le championnat universel en opener, nous faire gagner Kofi Kingston pour le championnat du monde et nous mettre le main event des femmes, nous mettre les femmes en main event. Sans déconner, ça propulse tout. Ça propulse tout parce que WrestleMania, comme je vous l'ai dit, pour moi, il était divisé en deux. C'est-à-dire qu'on avait la première partie de show qui était très bonne, ça avait hyper bien commencé. Et puis la deuxième partie de show, après le segment de John Cena, où c'est un petit peu parti en couille. Drew McIntyre, Roman Reigns, de la merde. Kurt Angle, Baron Corbin, j'en parle même pas. C'était à gerber. Qu'est-ce qu'on a eu également qui m'a vraiment déplu? Qu'est-ce qui m'avait déplu? Alors attendez que je dise pas de conneries. Il y a un match comme ça qui vient à l'esprit qui m'a vraiment déplu, mais je ne sais plus lequel c'était. Voilà, c'était celui-là. Bobby Lashley contre Finn Balor, avec un Finn Balor qui revient en Demon King. Comme j'ai dit, je sais même pas pourquoi Finn Balor revient en Demon King. Sérieusement, je n'ai pas la putain de moindre idée. Finn Balor doit revenir en Demon King contre des Brock Lesnar, contre des John Cena, contre des Undertaker, contre des grosses stars, mais pas contre Bobby Lashley, quoi. Pas le combo Bobby Lashley parce que déjà, tu nies tout le truc, tu sais très bien le gagnant qu'il y aura. Et en plus, tu fais revenir le démon pour rien. Alors que le démon, ça doit quand même être un côté spécial. Mais quand tout à l'heure, je disais justement que j'ai eu des émotions, c'est par rapport à la victoire de Kofi Kingston. Effectivement, j'ai créé cette chaîne il y a 2 ans. Maintenant, un tout petit peu plus de 2 ans, on a réussi à réunir plus de 10 000 fans de catch sur cette chaîne. C'est juste un truc de fou. Et encore une fois, je vous en remercierai jamais assez. J'aurais jamais pensé dire ça tout au long de la création de ma chaîne. Mais oui. Kofi Kingston est champion du monde. Kofi Kingston est champion de la WWE. Et pourquoi ce mec-là va réussir? Et pourquoi est-ce que ce mec-là va avoir, à mon avis, un très bon règne? Et pourquoi est-ce que ce mec-là ne se fera jamais huer comme Roman Reigns, par exemple? Roman Reigns nous a été forcé. Pendant 4 ans, c'était du forcing de A à Z. De WrestleMania 31 jusqu'à WrestleMania 34, même après. Ça a été forcé jusqu'à l'annonce de sa fameuse leucémie. Et c'était une horreur de le voir pendant 4 ans. Mais Vince McMahon a dit ok, c'est ce mec-là. Tenez les fans, vous le bouffez et vous fermez votre gueule. C'était exactement ça. Maintenant, Kofi Kingston, c'est tout l'inverse. Le mec était là en 2011. Il a quasiment jamais rien gagné. Jamais rien gagné depuis 2011. Il a eu il a eu le titre des États-Unis. Qui était ok, pourquoi pas. Il a eu les championnats par équipe, également championnat par équipe avec le New Day, je crois que c'est même le New Day qui a le record, mais il n'a jamais rien eu de concret. Il n'a jamais eu un match pour le championnat universel, jamais eu un match pour le championnat de la WWE par exemple. Mais voilà, c'est ça qui fait que ça a marché, en fait, avec Kofi Kingston, c'est que il ne nous a pas été forcé
Par exemple, beaucoup de personnes à chaque fois me disent Mathieu, pourquoi est-ce que tu critiques Roman Reigns? Pourquoi est-ce que Roman Reigns se fait critiquer, etc. Parce que le problème c'est que Roman Reigns pendant 4 ans, c'est-à-dire de ce que je vous ai dit il y a quelques instants, de WrestleMania 31 jusqu'à WrestleMania 34, c'était du forcing de A à Z. Et le problème c'est que tu peux pas accrocher à son personnage en fait. Tu peux pas accrocher à son personnage, c'est absolument impossible. Kofi Kingston, le mec, il est arrivé là naturellement. Il s'est retrouvé dans le match Elimination Chamber. Pour quelle raison, j'en ai plus la putain de moindre idée, mais le mec a géré son truc. Il est arrivé en dernier face à Daniel Bryan. Les fans se sont tous mis derrière lui. Et après, ça a été un truc de fou. Ça a été un truc de fou. Il a eu match après match, bataille après bataille, victoire après victoire. Et la rivalité était tellement bien construite entre Daniel Bryan et Kofi Kingston. Vraiment, c'était un truc de fou. Honnêtement, le règne de Daniel Bryan était très bon. Il y a beaucoup de personnes qui sont déçues que Daniel Bryan ait perdu le titre de championnat du monde actuellement. Mais honnêtement, il a eu un règne vraiment mémorable. Autant il y a des championnats du monde, comme par exemple Brock Lesnar, qui seront pas mémorables. On s'en souviendra juste parce que le mec a gardé le titre pendant je sais pas combien de temps, mais n'a strictement rien fait avec. Quand on a eu Shinsuke Nakamura, champion des États-Unis, exactement pareil. Championnat intercontinental que Roman Reigns, Dean Ambrose a eu, Seth Rollins même a eu, on s'en souviendra jamais parce que c'était des règnes inexistants. Celui de Daniel Bryan, le mec avait un championnat du monde en métal. Vous savez que dans la vraie vie, il est vegan, etc. Il y a eu cette fameuse histoire de titre en bois, etc. Enfin, c'est parti loin quand même le truc. Et le règne était très bon, il a fait revenir Rowan avec lui, enfin. La rivalité était au top. La rivalité était au top. Et j'ai eu des trucs avec Kofi Kingston que j'avais jamais eu dans le catch vraiment. Quand je vois que le mec, tout ça bien évidemment c'est l'histoire, c'est la storyline. Mais quand je vois que le mec en a chié pendant des mois et des mois et des mois pour avoir son fameux championnat du monde, qu'après t'as tous les fans qui sont là à scander son nom, que t'as toutes les superstars qui viennent autour du ring pour fêter sa victoire avec lui, j'ai une larme aux yeux, je vais pas vous mentir. Et même là ce soir, le mec est champion du monde. Kofi Kingston, champion du monde, un mec qui était sûr que quand il allait arriver à l'aveu, c'était juste pour se battre pour championnat des États-Unis, championnat intercontinental, championnat par équipe. Mais tu t'allais jamais le voir dans un match pour le championnat universel ou un match pour le championnat du monde. Bah si, le mec l'a fait. Le mec l'a fait. Donc franchement bravo, très bonne décision sur ce coup-là d'avoir fait gagner Kofi Kingston. La rivalité était au top du top. Est-ce que ça va continuer maintenant? C'est ça d'être intéressant parce que Daniel Bryan aura sans doute son rematch. Est-ce que ça va continuer maintenant? Et est-ce que la question que je me pose également, c'est est-ce que Kofi Kingston va avoir un bon règne en tant que champion du monde? Parce que c'est ça qui est important aussi. C'est ça qui est important. Parce que, hop, voilà. C'est ça qui est important. C'est que, ok, il a beau avoir les fans derrière lui, la storyline a beau être belle de A à Z. Est-ce que maintenant ça va suivre? Est-ce que les officiels vont suivre? Est-ce que Vince McMahon même accroche avec Kofi Kingston? Je pense que s'ils ont fait tout ça pendant des mois, des histoires de folie, je pense que c'est pas pour rien. Et ça me fait plaisir. Et vraiment ça me fait plaisir. Et on a passé beaucoup de bons moments dans ce WrestleMania. Et ce WrestleMania, sans déconner, j'ai commencé à regarder en 2009. J'ai fait une pause de 2-3 ans comme vous le savez. Et j'ai commencé du coup WrestleMania 25. Du coup qui était celui de l'année 2010. Si je dis pas de bêtises. Bah oui, vu que ça fait 10 ans du coup, 2010 où on va arriver en 2020. Donc oui, ça fait en gros à peu près 10 ans. WrestleMania 25, sans déconner, WrestleMania 35 est facilement dans le top 5. WrestleMania est facilement dans le top 5. La seule chose qui fait que WrestleMania n'est pas dans le top 3, voire même top 5, c'est que le show était beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Vous allez me dire c'est un WrestleMania, ok, mais comment tu peux tenir, comment est-ce que tu peux tenir 7h30 devant un programme? Ça a beau être le meilleur programme de tous les temps, 7h30 devant un programme, impossible. Impossible de tenir devant ça. Ça a commencé à 23h. Pour ceux qui ont regardé le pré-show, 1h pour les plus intimes qui ont directement regardé le show principal. Ça a commencé à 23h. On m'a dit, et ça on me l'a dit parce que moi j'ai pas regardé en direct, ça a commencé à 23h, ça a fini à 6h40 du matin. Heure française, c'est-à-dire 23h, 6h40 du matin, non-stop. Comment est-ce que tu veux tenir dans un programme comme ça, en sachant que la moitié des matchs en plus étaient strictement inintéressants? Clairement, je le dis honnêtement, la carte avait un très bon potentiel. T'enlèves 1h30, 2h de ce WrestleMania, t'enlèves les matchs qui servaient à rien, ce WrestleMania pété. Ce WrestleMania t'es pété, mais t'as 17 matchs dans la carte. 17 matchs où la moitié des matchs sont inintéressants. La moitié des matchs sont inintéressants. On a eu, regardez, on va commencer. On va commencer par résumer la carte. Déjà, comme on le fait d'habitude à chaque fois. On commence le show par Brock Lesnar, on commence le show par Brock Lesnar, Seth Rollins, Paul Heyman, le mec arrive, on a Hulk Hogan qui fait ses petits trucs, ok, pourquoi pas. On a Brock Lesnar, Seth Rollins,
le show commence débute comme ça, on perd pas de temps. J'aurais pensé que le match pour le championnat universel serait beaucoup plus haut dans la carte, mais non, on commence directement comme ça, donc c'était parfait, clairement. Moi, ce que j'aurais voulu, clairement, c'est que voilà, Brock Lesnar est quand même champion depuis 2 ans, depuis WrestleMania 33, on était à WrestleMania 35. Il a été champion pendant quasiment 2 ans. Il a perdu le titre entre temps, il l'a récupéré à Crown Jewel, enfin bref, les conneries comme ça. Mais pourquoi tu fais un match de à peine, même pas 10 minutes, comme ça? J'aurais voulu voir un vrai match par exemple. L'année dernière entre Brock Lesnar et Roman Reigns, tout le monde s'attendait à ce que Roman Reigns gagne, finalement c'est Brock Lesnar qui l'a emporté, on était tous bouche bée. C'était intéressant parce que voilà, il y avait du suspense jusqu'à la fin parce que là on s'y attendait pas. J'avoue que moi personnellement je m'y attendais pas. Si on m'aurait dit que ce soir Seth Rollins aurait gagné, j'aurais dit oula les mecs calmez-vous, tout le monde disait ça. Bon personnellement mon pronostic n'était pas bon, d'habitude j'ai toujours les bons pronostics. Mais là non, j'ai pas eu le bon pronostic sur celui-là. Mais voilà, le match en lui-même, 10 minutes, même pas, c'est dommage. Ils auraient pu faire mieux. Par contre, ce que j'ai bien aimé, et ça c'est la chose, c'est que ça y est, c'est terminé. C'est terminé. Pendant 2 ans, on s'est bouffé du Brock Lesnar pendant 2 ans. 2 ans, championnat universel fantôme. Le championnat universel est arrivé en 2016. On a eu Finn Balor, qui était tout premier champion universel. Il a dû rendre son titre vacant parce qu'il a eu une blessure à l'épaule, si je dis pas de bêtises. Kevin Owens l'a eu. Bon règne pour Kevin Owens, ça a été. Goldberg l'a eu, ça j'en parle même pas. Et on a eu Brock Lesnar pendant 2 ans. Roman Reigns qui l'a eu pendant 2 mois, je crois. Quand est-ce que Roman Reigns l'a gagné? Il l'a gagné à SummerSlam. Et il a annoncé sa leucémie, c'était en octobre, donc SummerSlam c'était en août, septembre, ouais, il a gardé le titre 3 mois quoi. Donc Brock Lesnar il a été champion pendant 1 an et 11 mois. Et clairement, on ne le voyait jamais. On ne le voyait jamais, jamais là, toujours là à faire ses trucs du côté de l'UFC, bref, c'était comme ça, le booking était comme ça, on peut rien y faire bien évidemment. Maintenant, Seth Rollins nouveau champion universel, il n'y a plus rien à dire, on va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir maintenant, est-ce que c'était la bonne décision à faire? Ça oui, j'en suis sûr. Qui à l'heure actuelle, de toute façon, devait détrôner Brock Lesnar et qui est la seule superstar qui a porté Raw sur ses épaules pendant ces 2 dernières années? Parce que quand on regarde bien, Raw est une horreur chaque semaine. Ce show dure 3 heures, ce show est beaucoup trop long, c'est une horreur chaque semaine. SmackDown par contre est très bon, ça j'ai pas besoin de le répéter. Mais qui a mieux géré le truc que Seth Rollins? Qui a toujours été dans les meilleures storylines, dans les meilleurs segments? C'est Seth Rollins. Pour moi, aucune autre personne ne méritait de gagner le titre universel à part lui, sauf peut-être, sauf exception, Drew McIntyre. Mais vu ce qu'il a fait ce soir, j'ai même pas envie d'en parler. La bonne personne a gagné. Ce match-là servait. On commence très très bien le show, une pépite. On enchaîne directement avec un AJ Styles Randy Orton. Comme je l'ai dit, la seule chose qui me gêne dans ce match-là, c'est qu'on n'avait pas de championnat en jeu. J'aurais bien aimé un petit championnat intercontinental, championnat des États-Unis, championnat du monde. Ça aurait pu donner un petit truc parce que Randy Orton et AJ Styles c'est quand même un dream match. Je veux dire, AJ Styles l'une des plus grandes superstars indie, Randy Orton l'une des plus grandes superstars de la WWE de tous les temps. Et le match était également très très bon entre les deux. Mais il manquait ce petit truc quand même. Il manquait ce petit truc. AJ Styles a gagné. Fallait s'y attendre, comme je vous l'ai dit. Ça, notez-le bien. Retenez bien ce que je vous disais dans la vidéo pronostic. À chaque fois qu'une superstar domine la rivalité avant le show, elle a très peu de chances de gagner. Ça, c'est un truc que j'ai toujours remarqué. C'est le 50-50 booking qu'on appelle à la WWE. Et c'est toujours ça que j'ai remarqué. C'est-à-dire que dès qu'on a une superstar qui domine la rivalité, elle a de très grandes chances de perdre lors du pay-per-view. Exemple avec le Miz, par exemple, qu'on parlera juste après. Mais regardez, le Miz a niqué Sanity, à lui tout seul, 3 contre 1 handicap match. Il a perdu ce soir face à Shane McMahon. Très bon match également, mais ça j'en parlerai après. Mais voilà, AJ Styles Randy Orton également, une pépite. Ce match-là était fait pour être là. Par contre, celui-là, voilà. Après, comme j'ai dit, c'était divisé en deux. Le show était divisé en deux. Première partie de show, bonne. Deuxième partie, mauvaise. On a ça, match pour les championnats par équipe de SmackDown Live. Entre les Usos, The Bar, Shinsuke Nakamura, Rusev, Aleister Black et Ricochet. Le match n'a servi à rien. Le match n'a servi strictement à rien. On a les Usos qui sont champions, tant mieux pour eux. Usos The Bar, on l'a vu 15 000 fois, il fallait dégager. Shinsuke Nakamura, Rusev, comme j'ai toujours dit, ils n'ont strictement rien à faire ensemble. Aleister Black et Ricochet, ils ont beau être excellents, ça a beau être des plus grandes superstars de la NXT, ils ont rien à faire ensemble. On n'aurait pas dû avoir de match. Et déjà, tu retires ça, ça a duré combien de temps le match? À peu près 10-15 minutes, je crois. Une quinzaine, vingtaine de minutes. Même, non, pas 20 minutes, faut pas non plus déconner, mais 10-15 minutes, t'enlèves déjà ça fait du bien. Parce que 15 minutes, c'est peut-être que 15 minutes, mais quand tu regardes 7h40 de show, t'aimerais bien les enlever, les 15 minutes. T'aimerais bien les enlever. Donc voilà. Maintenant, conservation des Usos. Pour moi, le match n'avait pas lieu d'être. Il a eu lieu en tout cas. Mais voilà, on verra ce qui va se passer prochainement. Entre les Usos, toute cette rivalité, etc. J'ai hâte de voir. Maintenant,
Il faut voir ce que ça va donner. Pour le moment, je sais pas. Parce que maintenant, les Usos ont fait le tour. Ils ont affronté New Day, ils ont affronté The Bar, ils ont affronté Rusev et Nakamura, ils ont affronté Aleister Black et Ricochet. Quelle est la seule équipe de SmackDown qui reste? C'est Sanity. Est-ce que vous pensez une seule seconde que les officiels donneront une chance à Sanity? Pourquoi pas? Je sais pas, je pense pas. Ils ont bien fait gagner Kurt Hawkins et Zack Ryder ce soir. Ça, j'en parlerai également après parce que c'était dans le kick-off que je n'ai pas regardé d'ailleurs. Parce que bon, laissez tomber, déjà le show en lui-même c'était hyper long. Alors si en plus tu dois taper le kick-off, oh bah laisse tomber, c'est un truc de fou. Mais voilà, maintenant la seule équipe qui peut potentiellement affronter les Usos, c'est Sanity. Et ils ont les épaules pour, vu les matchs qu'ils ont sortis à NXT. Shane McMahon contre le Miz, sans doute le meilleur match de la soirée. Sans doute le meilleur match de la soirée, clairement. On a eu le père du Miz qui était intégré dans ce match-là. On l'avait vu également précédemment dans la rivalité. On l'avait vu justement dans le dernier pay-per-view. Quand est-ce qu'on l'a vu? C'était à Fastlane. On l'a vu au Royal Rumble. On l'avait vu à Fastlane. Fastlane, il a vu un segment avec Shane McMahon justement. Il était là ce soir également, beaucoup plus présent, c'est-à-dire que le mec saute la barricade, tranquille, il voit que son fils se fait dominer de A à Z, le mec rentre sur le ring tranquillement, c'était le moment un peu drôle du match, et après le match était très bon, ça s'est battu en haut, dans les gradins, machin, et comment ça s'est terminé surtout, c'était magnifique. Souplesse, sans déconner, hein. Souplesse d'un espèce de spot de caméra, c'est-à-dire qu'on est un peu où il y a vous savez où il y a toutes les caméras, les micros qui sont placés, etc. On a une espèce d'ascenseur, je sais pas trop comment on appelle ça. Ascenseur, souplesse du haut de l'ascenseur, sans déconner, il y avait quoi, peut-être 6-7 mètres de haut, souplesse du haut, ça tombe sur une espèce de table de trou, le Miz est en dessous, Shane McMahon complètement sonné, hein, le Miz complètement sonné, Shane McMahon complètement détruit aussi, sauf que Shane McMahon était sur le Miz, c'était prévu bien évidemment, était sur le Miz, 1, 2, 3, victoire de Shane McMahon. Victoire de Shane McMahon. Et le Miz avait dominé la rivalité, c'est ce que je vous disais, The Miz avait dominé cette rivalité. Voilà pourquoi il a perdu, mais le match était très bon. Vraiment, le match était d'une qualité, un petit bijou également. Sans déconner, hein, de tous les matchs qu'il faut aller voir ce soir, je pense que c'est celui-là qu'il faut aller voir en premier. C'était, pour moi, clairement l'un des meilleurs matchs de la soirée. Le Miz, on a beau le critiquer, machin, ce que vous voulez, le mec est excellent dans le rôle qu'il fait. Il a un rôle, même en tant que heel, le mec est parfait. Même en tant que babyface, le mec est parfait. Regardez la storyline qu'il a eu avec Shane McMahon en tant que babyface. Il était parfait, le Miz. Peut-être des fois, il y a peut-être des lacunes dans le ring, etc. Ok, pourquoi pas, c'est vrai, ça je l'avoue, il y a quelques botches par-ci par-là. Mais après, le mec est une putain de star. Son niveau de charisme, il est là. Son niveau au micro, il est là. Et actuellement, qui a plus de charisme, qui a plus de personnalité que le Miz à la WWE? Franchement, faut me le dire. Et dire que c'est Shane McMahon qui à la base n'est pas un catcheur, je veux dire, c'est le fils du patron de la WWE, le mec, hein. C'est lui qui te sort le plus gros match de la soirée. Limite, tu vois. N'hésitez pas à me dire quel est votre match de la soirée. D'ailleurs, c'est assez intéressant dans les commentaires parce qu'il y en a eu beaucoup. Ensuite, voilà, ça également c'était très intéressant. Et voilà pourquoi également j'ai accroché, parce qu'on a eu des nouvelles championnes par équipe féminine. Sasha Banks Bayley, malheureusement, règne à très vite oublié parce que là par contre, il s'est strictement rapassé pour elle. Mais on a des nouvelles championnes, The Iconics effectivement, Peyton Royce et Billie Kay. J'avais pronostiqué Nia Jax et Tamina quand même, je voyais plus Nia Jax et Tamina gagner. Mais c'est finalement les Iconics qui sont repartis avec les titres. Et c'est une bonne décision également. C'est une très bonne décision également. Elles sont arrivées au main roster, sans déconner, hein, juste après WrestleMania 34, pour faire gagner Carmella. Ça, je m'en souviens de toute ma vie parce que Charlotte, c'était justement la championne à cette époque-là. Elles étaient intervenues justement dans le segment de Charlotte. Elles avaient attaqué Charlotte. Carmella était venue encaisser sa mallette et avait gagné le titre féminin de SmackDown, et c'était la Iconics qui était arrivée, donc ça fait 1 an. Et qu'est-ce qu'elles ont fait pendant 1 an au main roster, alors qu'à NXT elles étaient, je vais pas dire parfaites parce que j'ai jamais vraiment accroché avec elles, mais elles étaient très bonnes dans le ring, y a rien à dire. La gimmick qu'ils incarnent au main roster, c'est pas du tout la même qu'il y avait à NXT. Elle était quand même mieux, celle de NXT, j'avoue. Mais elle gagne les titres par équipe ce soir, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Pourquoi pas un retour du côté de la NXT également. La division par équipe la division féminine, pardon, actuellement à NXT connaît on va en parler d'NXT après, hein, connaît un trou noir actuellement avec Shayna Baszler qui a le titre depuis énormément de temps. On a beaucoup de challengers, on a Kairi Sane, on a Io Shirai, on a Bianca Belair, on a énormément de superstars.
Mais je sais pas, il y a un trou noir actuellement. C'est vrai qu'à NXT, autant NXT c'est parfait, NXT TakeOver c'est sans déconner, je pense l'un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie. Encore une fois, NXT ne cesse de m'impressionner vraiment à chaque fois. C'est pour ça, allez regarder NXT, vraiment c'était juste incroyable. Regardez limite NXT avant WrestleMania, sans déconner. Et voilà, pourquoi pas un retour d'Iconics du côté de la NXT. Pourquoi pas maintenant, quelles vont être leurs premières rivalités et la vraie rivalité, et surtout de faire découvrir les titres par équipe féminin, parce que je veux dire, Sasha Banks et Bayley, faut pas déconner, c'était pas bon. C'était pas bon. Elles ont gagné à Elimination Chamber. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Absolument rien. Je m'en souviens pas du tout. Maintenant, ce qui est intéressant également dans ce match-là, et c'est pour ça que tout à l'heure on parlait du match pour les championnats par équipe de SmackDown, qui pour moi n'avait aucune raison d'être là, parce que déjà le titre était conservé par les Usos, là on a eu un changement de titre, et deuxièmement la question que je me pose là, et la question que je me posais pas dans le match par équipe de SmackDown, c'est pourquoi, enfin que va faire Beth Phoenix maintenant? Est-ce qu'elle est revenue uniquement pour ce match là? Est-ce qu'elle est revenue pour durer à long terme? On verra, mais pour l'instant c'est assez intéressant de voir, on analyse la chose, on verra ce qui va se passer. Mais Natalya Beth Phoenix, pour moi, c'est pas terminé. Autant Nia Jax Tamina, je pense que c'est terminé. J'avais une petite espérance pour elle, mais à mon avis, c'est terminé. Maintenant, Beth Phoenix, Natalya, faut pas zapper. Parce qu'on se souvient de qui était Beth Phoenix à l'époque, quand même. Hein. Faut se souvenir. The Iconics nouvelle championne maintenant. Tant mieux, on verra ce qu'elles vont faire. Quelles seront la première rivalité? J'ai hâte de voir. Une rivalité, par exemple, entre une non, oubliez. Non, c'est pas le même genre. Oubliez, j'allais dire Nikki Cross et une autre superstar, mais non. J'ai oublié, c'est pas du tout le même délire. J'aimerais bien voir Nikki Cross dans une lancée pour le titre féminin. Vraiment. Que ce soit par équipe ou même en solo. Tu vois. Même si maintenant c'est Becky Lynch. Donc je pense que ça va être un peu compliqué à aller chercher. Bon là, on va pas en parler. Je pense que j'en ai déjà assez parlé depuis tout à l'heure. C'est le match Kofi Kingston et Daniel Bryan. Le match le plus émouvant de la soirée. Clairement le truc que personne ne s'y attendait. Personne ne s'y attendait. Et sans déconner. Si un jour, en 2 ans, on m'aurait dit Mathieu, si au début de l'année 2019, on m'aurait dit Mathieu, Kofi Kingston à WrestleMania, c'est le champion du monde, j'aurais regardé, j'aurais fait, tu fous ma gueule, c'est pas possible. C'est pas possible. Bah si. C'est pour ça que, des fois, il y a des pay-per-view où c'est prévisible de A à Z où tu te fais chier, autant des fois là, tu te dis putain de merde, ils l'ont fait. Tu te dis putain de merde, ils l'ont fait, mais ça j'en ai assez parlé, donc j'en reviendrai après quand je vous donnerai les résultats. On a eu Rey Mysterio contre Samoa Joe. Alors là, beaucoup de monde ont gueulé sur ce match-là. Il faut savoir que je vous avais donné une news juste avant que j'avais trouvé comme quoi Rey Mysterio était blessé. Il avait une blessure à la cheville qui s'était faite face à Baron Corbin lors du dernier Raw avant WrestleMania. C'est pour ça que je pense que le match a été changé. Je pense que le match à la base devait durer un peu plus longtemps parce que là le match, en déconne, il a duré même pas 3-4 minutes, sérieusement. Je pense qu'il aurait dû durer plus longtemps que ça, vraiment. Il a duré à peine 3-4 minutes, allez 5 minutes vraiment si on va être gentil. Mais Rey Mysterio était blessé et je pense que le match aurait duré beaucoup plus longtemps. Je pense que ça a été changé en fonction de la blessure de Rey Mysterio. Donc si on ne le voit pas, ça confirme encore plus la chose. Samoa Joe conserve. Quelle va être sa prochaine rivalité? Parce que la rivalité avec Samoa Joe, le fils de Rey Mysterio, Dominic, était pas si mal que ça. C'était pas exceptionnel. Pour moi, la meilleure rivalité depuis que Samoa Joe est arrivé au main roster, c'est clairement celle face à AJ Styles. Et maintenant, je me dis, Samoa Joe est champion des États-Unis. Pourquoi pas est-ce qu'on referait du coup une storyline entre Samoa Joe et AJ Styles pour le championnat des États-Unis? Ça peut être intéressant. Clairement, ça peut être intéressant. Il faut voir ce que ça va donner, mais je pense que ça peut être intéressant. Ensuite, là, voilà, c'est là où tout est parti. Quand je vous dis que c'est divisé en deux, c'est-à-dire que la première partie de show très bonne. Donc là, la première partie de show, on vient d'en parler. Et là, c'est la deuxième partie de show. On va commencer par Roman Reigns, Drew McIntyre. Ça pouvait clairement, même s'il n'y avait pas d'enjeu, ça pouvait sans déconner être le meilleur match de la soirée. Drew McIntyre est actuellement, je pense, l'une des superstars avec le plus gros potentiel qu'il y a dans toute cette compagnie. Dites-moi une chose que n'a pas Drew McIntyre. Charisme, 100%. Micro, 100%. In-ring, 100%. Le mec est juste incroyable de A à Z. On a Roman Reigns qui est de retour ce soir. C'est même pas qu'il ait gagné qui me fâchait parce que je m'y attendais. Le mec a une leucémie, il a pas été là pendant des mois et des mois.
Il s'est fait enterrer par Baron Corbin, Seth Rollins ensuite s'est fait enterrer, Dean Ambrose ensuite s'est fait enterrer. Enfin, il y avait trop de signes qui montraient que Roman Reigns allait gagner. Donc là, pour autant il y a des trucs qui sont pas prévisibles, autant là, je m'y attendais de fou. C'était cramé, c'était vraiment cramé que Roman Reigns allait gagner. Après, il faut m'expliquer également une chose. C'est pourquoi est-ce que, au niveau de la pyrotechnie, Roman Reigns en 3 minutes a eu plus de pyrotechnie que toutes les superstars dans tout le show. Mais il y avait des feux d'artifice pendant toute son entrée, pendant tout le show, t'avais des pauses, feux d'artifice, machin. Et il faut qu'on m'explique également le délire. Mais son entrée est toujours aussi badass à Roman Reigns. Voilà. Maintenant, c'est dommage. Parce qu'il y avait clairement quelque chose à faire sur ce match-là. Il y avait clairement quelque chose à faire. Drew McIntyre, pour moi, est la prochaine superstar qui doit aller voir Seth Rollins. Drew McIntyre, Seth Rollins, tu me donnes ça, je prends le papier, je signe direct. Vraiment. La rivalité peut être parfaite. La rivalité peut être parfaite, le match peut être parfait également. On l'a vu des dizaines et des dizaines de fois dans des Raw pourris, mais croyez-moi que vous le mettez en pay-per-view, genre un SummerSlam, vous mettez Seth Rollins, Drew McIntyre à SummerSlam pour le championnat universel. Mais alors, c'est vraiment un bijou, vraiment un bijou. Maintenant, très déçu, vraiment très déçu du match. Ça aurait pu être un très bon match entre les deux. Ça a été gâché. Pourquoi? J'en sais rien. Ils auraient pu nous enlever les vieux matchs de merde qu'on a et faire durer beaucoup plus longtemps ce match-là. Ils l'ont pas fait. Bon, pourquoi pas. Je suis assez déçu quand même parce que c'était clairement... Je vous l'avais dit dans la vidéo pronostic, Drew McIntyre et Roman Reigns, c'était l'un des matchs que j'attendais le plus. Et c'est le match où j'ai été le plus déçu. C'est dommage. Voilà, est-ce qu'on en parle de ça? Est-ce qu'on en parle de ça? Et je vais vous le lire parce que juste à vous le résumer, je sens que je vais me marrer tout seul. Je vais vous le lire. Donc le présentateur annonce Elias. Donc ça on savait, Elias allait faire son petit concert, ses petites conneries machin comme il a l'habitude de faire à chaque Monday Night Raw. Mais là il allait le faire à WrestleMania. John Cena n'était pas prévu. Ah oui, c'est également, j'ai oublié de vous le dire, ça, l'Undertaker. Première fois qu'on appelle l'Undertaker. Depuis plus de combien de temps maintenant à WrestleMania? Depuis plus de combien de temps on appelle l'Undertaker à WrestleMania? Je sais plus. Mais sans déconner, ça fait... Oh, qu'est-ce que ça fait longtemps? C'est vrai, John Cena, je disais que ça parlait de John Cena, Undertaker, tout ça, et j'ai commencé à tilter, et c'est vrai qu'on n'a pas eu d'Undertaker ce soir. J'ai oublié de le préciser, ça fait des années et des années qu'on l'a pas vu. Enfin, on l'a pas vu justement, oui, à un WrestleMania. Chaque WrestleMania était là, même si c'était un peu plus compliqué, mais non, le mec veut les faire arriver à Crown Jewel, avec Shawn Michaels, Triple H, Kane et toutes les conneries. Bon, après chacun ses histoires. Le show coûte 200 millions de dollars hein, en Arabie Saoudite, je dis ça, je dis rien. Voilà pourquoi il est là. Donc là, donc on a Elias. Donc Elias, il arrive, le mec tranquille, il arrive sur le ring, et il dit, est-ce qu'on a déjà vu un groupe plus beau que ça? Il a dit que ce soir, on va voir quelque chose de très spécial, quelque chose qui n'a jamais été fait. Il a dit qu'il va chanter avec les 3 Elias, lui et les 2 sur le Titantron. Voilà, en gros, donc lui et les 2 sur le Titantron, parce qu'on avait justement le Titantron au-dessus du ring, magnifique d'ailleurs, et on avait justement le gros écran plat, le stage, en gros, qui était décevant d'ailleurs, ça je l'ai dit tout à l'heure. Et là, qui c'est qu'on voit? On voit John Cena qui arrive, alors vous allez me dire, mais John Cena, Mathieu, c'est John Cena, tu vois. Sauf que le mec n'est pas arrivé dans sa gimmick normale, casquette, rabadou, je sais pas quoi, là, sa musique de rap. Non. Il est arrivé dans sa gimmick de Doctor of Thuganomics. Alors désolé si je le prononce très mal, mais c'était pas mes années. C'est-à-dire que quand John Cena incarnait cette gimmick, c'est quand il était heel et je venais à peine d'être né. C'est-à-dire que quand il incarnait cette gimmick, je crois que c'était 2002, 2003, 2004. Je venais à peine d'être né, donc je connais pas trop. Mais je savais que c'était quand il était heel. Et après quand il a commencé à faire ses trucs de casquette, C-Nation machin, c'est quand il était pure babyface et gros visage de la WWE bien forcé. Un peu le Roman Reigns, tu vois. Et mec est arrivé comme ça. Et je sais pas, ils ont fait une promo, je vous la lirai tout à l'heure, je vous la lirai tout à l'heure, je vais pas vous la lire maintenant, mais c'était clairement un moment qu'il faut aller voir, vraiment allez le voir, vous allez sur la chaîne de la WWE, hein, rien de plus compliqué, on va aller voir ça de plus près. Donc vous allez sur la chaîne de la WWE, on va voir quelle est la vidéo qui a fait le plus de vues actuellement, quel est le match, quel est le segment qui a fait le plus de vues actuellement. Quand on regarde bien... Triple H Batista pour le moment. John Cena, le segment de John Cena est à plus de 800 000 vues. Hein. 800 000. C'est le segment avec John Cena. Ça m'étonne même pas. C'est le segment avec John Cena. C'est celui-là
qui est à plus de 802 000 vues, 35 000 likes et 400 dislikes. Et c'était clairement le moment le plus drôle du show. Alors attendez, je vais juste enlever la musique. Allez voir le segment. Je vais pas vous en dire plus. Je vais pas vous en dire plus. Juste allez voir le segment. C'est ce que je vous demande, je vous le mettrai dans la description si vous voulez le segment, comme ça j'aurai juste à les cliquer. Mais vraiment allez voir le segment, c'était je pense l'une des meilleures parties du show. L'une des clairement les meilleures parties du show. Maintenant, est-ce que la rivalité va continuer? C'est ça le plus intéressant parce que John Cena il se tourne autour. Tu vois, on sait que il a 90% de son personnage actuellement, ça a été créé par John Cena. C'est John Cena, dès que le mec, parce que John Cena a un gros pouvoir, c'est pas parce que le mec est catcheur fin de carrière que le mec n'a rien, justement il a un très gros pouvoir à la WWE, et le mec est arrivé là, il a fait ok Vince viens par là, lui on va le mettre dans cette gimmick là etc. Et on l'avait vu justement à Noël, quand il y avait eu le Noël de l'année 2017-2018, on avait eu ça, on a vu ce segment, on a vu un autre segment également, cours d'année 2018, cours d'année 2019, et là on a eu également le même segment. Est-ce qu'on va avoir une rivalité entre John Cena Heel et Elias Face? Franchement ça peut être beau. Franchement, ça peut être beau. On aura Raw ce soir. Est-ce que John Cena va arriver dans sa gimmick de heel du côté de Monday Night Raw? I don't know. On verra ce soir. On verra ce soir. Mais ça peut être clairement intéressant. C'était juste le meilleur moment du show. En termes, si vous voulez plus passer un bon moment, allez voir ce segment. Je vous le mettrai dans la description, bien évidemment. Triple H contre Batista. Triple H contre Batista. Je viens d'aller sur Twitter. Il y a quelques heures maintenant, j'ai vu que Batista a annoncé sa retraite. Officiellement, ça avait jamais été annoncé officiellement puisqu'il avait quitté la VE, il avait été faire des films à Hollywood, il est revenu faire des films, etc. Là, c'est officiel, Batista ne reviendra pas. Est-ce qu'il fera un segment d'adieu ce soir à Raw? Pourquoi pas, j'aimerais bien parce que Batista a quand même une carrière monumentale, une carrière légendaire à la WWE. Maintenant, c'est dommage parce qu'il aurait pu finir sur une belle chose parce que voilà, quand tu arrives sur le ring et tu te casses la gueule, bon, il y a pas mieux, sérieusement. Pour ceux qui n'ont pas vu l'image, c'est-à-dire que Batista allait rentrer sur le ring, le mec marche, fait son entrée, les feux d'artifice, la musique, le mec veut passer en dessous de la deuxième corde, parce que monter sur le ring, et tu vois qu'il se prend le pied dans la corde, il se casse la gueule, c'était vraiment, même les commentateurs étaient pliés de rire. Après bon, sur Twitter, vous connaissez la communauté Twitter, hein, je pense que celle-là, c'est la pire qui existe, la communauté Twitter, c'est-à-dire que t'avais justement en gros le tweet c'était t'avais plusieurs bouteilles de bière à côté, tu vois Batista après qui se casse la gueule, enfin Batista rentré de soirée, tu vois, c'était drôle également. On a passé un bon moment. Je veux dire, je regarde ça et on a passé un bon moment en regardant WrestleMania. Ça fait plaisir parce que c'est pas souvent qu'on a des bons shows. Vous savez très bien que je suis l'un des premiers qui critique souvent les shows parce que je donne mon avis, comme vous le savez. Mais je veux dire, là on a quand même passé un moment. On a bien rigolé avec l'histoire de John Cena, avec Kofi Kingston qui gagne, avec Batista qui se casse la gueule. C'était un bon moment. Franchement, c'était un bon moment et c'était quand même bon. Allez voir ma review de WrestleMania 34 si vous voulez que je critique de A à Z comme ceux qui aiment bien d'ailleurs. Mais c'était un bon moment. Clairement, c'était un putain de bon moment. Voilà, Triple H en tout cas gagne le match. Il continue en tout cas lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il va affronter? Parce que les seules apparitions qu'il fait, c'est à WrestleMania. WrestleMania 31, non, WrestleMania 31, il a même pas eu de match, c'est le segment avec le Rock et Ronda Rousey justement. WrestleMania 32, il affronte Roman Reigns dans le main event. WrestleMania 33, il affronte, qu'est-ce qu'il affronte à WrestleMania 33? Il affronte Seth Rollins. Et WrestleMania 34, il affronte Ronda Rousey et Kurt Angle avec Stephanie McMahon. Là, il affronte Batista. Qui sera la superstar face à lui l'année prochaine? C'est la question à chaque fois. Mais Triple H en tout cas reste catcheur, il va continuer justement à exercer des matchs. Mais pour Batista, c'est officiel, il l'a annoncé officiellement sur ses réseaux sociaux. Lui et la WWE, c'est officiellement terminé. Est-ce qu'on aura un speech ce soir? Je ne sais pas, on verra, on verra. Maintenant il va faire ses films à Hollywood, comme vous savez il a fait de très gros films. Batista c'est pas des films, voilà, c'est quand même des très gros films qu'il a fait. Il a fait Les Gardiens de la Galaxie qui est connu. Il a fait le dernier Avengers également qui était justement mélangé aux Gardiens de la Galaxie. Pour ceux qui connaissent, alors que c'était quoi son nom dans les films? Je sais plus ce que c'était son nom. Je les ai vus les films hein, mais je sais plus quel était son nom. Le dernier Avengers, oui avec Thanos et tout, pour ceux qui se posent la question. Quel est son nom? Je sais plus. Boom, un truc comme ça, Dour, je sais plus. Je sais plus quel est. On va regarder. Hein. Pas de montage sur WLA France. Vous connaissez les bails. Attendez, que je regarde le truc. Donc Batista. Name. Ouais voilà. Name in Guardian of the Galaxy. Vive l'accent.
Drax, voilà, c'est pas Boom, c'est Drax. Voilà, Drax, exactement. Est-ce que j'ai une petite image pour vous montrer? Voilà, il ressemble à ça en gros dans les Gardiens de la Galaxie. Alors attendez que je vous trouve une image assez potable. Donc ça c'est Batista, bah, à la WWE comme tout le monde le connaît, hein, juste ici, hein, jusque là, rien d'anormal. Et dans les Gardiens de la Galaxie et dans Avengers, pour ceux qui ne le reconnaîtraient pas, en gros, ouais voilà, c'est ça en gros. En gros il ressemble à ça. En gros il ressemble à ça. Donc tu vois, ça change, ça change quand même, tu vois. Mais voilà, donc Batista maintenant va faire ses films à Hollywood, il va parvenir. Voilà, le mec a fait une grande carrière, ça fait des années qu'il est là. Il a marqué l'esprit du catch. La fin s'est terminée avec Ric Flair quand même. Je m'y attendais pas du tout à voir Ric Flair intervenir pour justement filer le marteau à Triple H pour lui offrir la victoire. Fallait s'y attendre quand même si tu réfléchis si bien, vu le début de la storyline, quand tu vois que c'est Batista qui a attaqué Ric Flair pour avoir son match face à Triple H, il y avait toute une logique à ça. C'était bien réfléchi. Les officiels se sont bougés le cul pour une fois et c'était bon. Ah. Baron Corbin, Kurt Angle. Là ça pique un peu. Ah bah oui, là ça pique un peu là. Là ça pique un peu. Quand tu vois que c'est Baron Corbin qui fout Kurt Angle à la retraite, ah, t'as un peu les boules. Quand tu vois que c'est Baron Corbin qui fout Kurt Angle à la retraite, t'as un peu les boules, tu vois. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait, il bat en plus Kurt Angle, c'était ça le pire. Et tu vois, ça devait être un moment émouvant que Kurt Angle prenne sa retraite. Ça n'a rien été. Parce que justement, ça a tellement été gâché de le mettre face à une superstar comme ça et de le faire perdre en plus. Ils auraient pu lui donner une victoire pour sa dernière. Non, ils ont fait gagner Baron Corbin. Alors c'est bien. Les officiels, c'est bien parce que les officiels ils se rendent compte. Hein. C'est-à-dire qu'ils mettent Baron Corbin, les fans gueulent. Moi j'aime bien Baron Corbin, donc j'ai aucun problème avec ça. Limite, je suis content que Baron Corbin ait gagné. Maintenant, les officiels. Alors attends. Voilà, les officiels ils se rendent compte que mettre justement Baron Corbin c'est une putain de mauvaise idée. Tous les fans gueulent, ils font ok les mecs, on va s'arranger pour arranger ça. Non, au dernier moment c'est quand même lui qui a fond Kurt Angle pour l'envoyer à la retraite. Ils auraient pu mettre, et honnêtement tu faisais un Kurt Angle Undertaker pour la dernière. Bijou monumental, vraiment. Parce que, ok, le match n'aurait pas été de qualité. De toute façon, Baron Corbin, Kurt Angle, c'était pas non plus un match de qualité de fou. Mais juste pour l'histoire, je veux dire, Undertaker, Kurt Angle, c'est des noms, mais qui resteront à jamais gravés dans les mémoires des fans. Donc, bel esprit. Pourquoi j'ai dit bel esprit, je sais pas. mais voilà, en tout cas, c'était quand même assez bon. Malheureusement, ça m'a rien fait parce que Kurt Angle, pour moi, ne devait pas perdre. C'était sa dernière. Maintenant, on sait que c'est terminé pour lui. Voilà, on a eu ces fameux chants You Suck, les derniers. Mais ça ne sera pas terminé. Ça ne sera pas terminé car oui, effectivement, il y a eu une interview après le show avec Kurt Angle qui disait justement qu'il sait qu'il allait encore être utilisé devant les écrans. Il n'allait pas être laissé de côté, genre en backstage ou quoi. Il allait encore être utilisé. À mon avis, les general managers vont revenir à la WWE, Page, tout ça. Peut-être pas Page, hein, peut-être quelqu'un d'autre. Mais les managers vont revenir et Kurt Angle a de grandes chances, c'est ce qu'il disait, de grandes chances de redevenir general manager, soit de Monday Night Raw, soit de SmackDown Live, ça dépend. Laissez William Regal à NXT, laissez-le comme il est s'il vous plaît, c'est très très bien comme ça. Mais William Regal, ça fait très longtemps qu'il est general manager d'ailleurs. Mais Kurt Angle pourrait avoir et va avoir des moments télévisés. Donc ça va faire quand même plaisir de le voir. Faut pas le voir trop souvent parce qu'il y a un moment où Kurt Angle t'en avait une overdose. Tu vois, quand il était general manager, il était là à chaque segment et c'était chiant. Voilà, faut l'utiliser à bon escient, comme on dit. Trop de Kurt Angle, tue le Kurt Angle. C'est exactement ce qui s'est passé ce soir. Mais voilà, c'était quand même un moment assez émouvant, même si moi ça m'a pas fait grand chose parce que j'avais quand même un peu les boules parce que j'attendais ce match et je voulais voir autre chose. Tout simplement, dès que j'ai vu c'était Baron Corbin, j'ai fait non, ils ont pas fait ça quand même les mecs. Bah si, ils l'ont fait. Bon, tant mieux pour eux. Ça, je vais pas en parler non plus parce que c'était une horreur absolue. Bobby Lashley, Finn Balor. Ok, le mec revient Demon King, il gagne le championnat intercontinental. Ok, c'est cool. Faites ce que vous voulez. Le Demon King n'avait pas lieu d'être là. Il est là contre Brock Lesnar, contre John Cena, contre l'Undertaker. Mais pas contre Bobby Lashley. Pas contre Bobby Lashley, donc ça dégage. Et enfin le main event. Le main event que tout le monde attendait. Vraiment, ça c'était la chose que tout le monde attendait. Ah, il manquait un truc. Charlotte Flair, Becky Lynch, Ronda Rousey, il manquait un truc. Becky Lynch a gagné, apparemment, et ça il faut que je dise également,
Apparemment, alors ça c'est une news qu'il faut prendre avec les pincettes bien évidemment. Le match ne devait pas se terminer comme ça. Et même moi quand j'ai vu que le match s'est terminé comme ça, j'ai fait ah bon c'est déjà fini. Parce que en soi le match quand tu regardes bien, il n'était pas exceptionnel il était pas si exceptionnel que ça. Je veux dire on a Ronda Rousey, Becky Lynch et Charlotte Flair. Les 3 meufs qui font actuellement le plus d'argent, le plus d'audience même, en termes de vente, de merchandising, etc. Qui sont clairement les meilleurs niveau charisme, in-ring, storyline. C'était clairement la meilleure storyline depuis très longtemps entre les 3. Et quand tu regardes le match, bah il manque un truc. Tu restes sur ta faim quand tu regardes le match. Et c'est vrai que ça se finit par un roll-up. Ça se finit par un roll-up. Becky Lynch fait un roll-up à Ronda Rousey. Hop, c'est terminé. Alors il y a 2 options par rapport à ça. Soit effectivement, ça devait pas être prévu comme ça. Effectivement, c'est Charlotte Flair qui devait faire abandonner Ronda Rousey, je crois, ou Becky Lynch, je sais pas. Donc Charlotte Flair devait être championne. À prendre avec des pincettes, bien évidemment. Ou soit ça s'est terminé comme ça pour justement pas décrédibiliser Ronda Rousey, car on sait que Ronda Rousey, après WrestleMania, là à mon avis on va plus la voir, on va peut-être la voir 2-3 fois à Raw encore une fois, mais on sait qu'on va plus la voir. Après parce qu'elle avait dit qu'elle voulait plus se concentrer sur sa famille, ses enfants, son mari, etc. Elle voulait plus avoir trop de rapport avec la WWE et revenir vers août-septembre cette année. Donc en gros vers SummerSlam, Hell in a Cell et tout ça. Donc pourquoi pas. Mais ça s'est fini par un roll-up, donc c'est soit effectivement la fin du match ne devait pas se prévoir comme ça et c'est ce qu'on appelle un botch comme j'expliquais, ou soit effectivement c'était pour pas décrédibiliser Ronda Rousey que quand elle va revenir, voilà parce qu'on sait qu'un roll-up c'est pour ne jamais décrédibiliser une superstar. C'est pour ça qu'il y a des fois il y a énormément de roll-up, c'est que les officiels ont d'autres plans avec la superstar qui se prend le roll-up. Donc dites-vous que quand il y a une superstar que vous appréciez qui perd tous ses matchs mais qui la perd en roll-up, dites-vous que c'est quand même une bonne chose. Et Becky Lynch a gagné. Émotion de fou pour Becky Lynch, vraiment. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? On m'aurait dit une seule seconde que Becky Lynch aurait été championne. Je vous aurais cru parce que voilà, c'est Becky Lynch, c'est elle qui a fait le meilleur taf, clairement, depuis qu'elle est là. Et elle a été exceptionnelle du début. Elle a été exceptionnelle de A à Z, vraiment. Et j'adore Becky Lynch. J'adore Becky Lynch, j'ai pas peur de le dire. C'est sans doute la meilleure actuellement. La meilleure dans tout ce qu'elle a fait. Elle nous a pas été forcée. Elle a été là au bon moment, les fans l'ont suivi également. Certes, à un moment, j'en avais plus grand chose à faire de la rivalité. C'est vrai, j'en avais plus grand chose à faire de la rivalité. Mais Becky Lynch, c'est elle qui a toujours su la prendre sur ses épaules. Toujours elle qui a rajouté un petit piment. Je veux dire, juste avant SmackDown, enfin au dernier SmackDown, il y avait que elle. C'est elle qui a fait une putain de promo pour nous vendre le match. Elle a toujours été là dans les bons plans. C'est logique qu'elle soit récompensée. Et maintenant, comme vous pouvez le voir sur le layout, elle est championne de Raw et de SmackDown. C'est-à-dire qu'elle a les 2 titres. Est-ce qu'on la verra à Raw ce soir, Becky Lynch? Bonne question. Est-ce qu'on verra Charlotte à Raw ce soir également? Bonne question. Est-ce qu'on verra Ronda Rousey à Raw ce soir? Bonne question. On va avoir beaucoup de réponses. On va avoir beaucoup de réponses lors de Monday Night Raw, les amis. NXT. Maintenant, NXT, sans vous vouloir parler de WrestleMania, je pense qu'on en a assez parlé. NXT maintenant. Quelle soirée. J'ai sorti ma vidéo. NXT, c'était vendredi soir. J'ai sorti ma vidéo news pour vous informer qu'il n'y avait pas de pré-show de NXT et pas de pré-show de WrestleMania parce que voilà, il y avait justement la personne qui gérait le live et tout ça, donc il s'appelle Victor, qui est gravement malade. Honnêtement, c'est pas une petite maladie, genre un petit rhume ou quoi. Et du coup, qui a pas pu assurer les pré-shows. Du coup, j'ai fait une vidéo pour vous en informer. J'ai fait une petite vidéo news et sans déconner, hein, je regarde les commentaires de la vidéo. C'est Mathieu NXT, était incroyable. Mathieu NXT. Merci Mathieu de nous avoir fait découvrir NXT parce que. Et je vais pas vous dire de rien, parce que c'est normal pour moi de faire découvrir un produit qui est bon. On a Raw, SmackDown, surtout Raw, qui est absolument horrible chaque semaine, SmackDown qui est potable, et on a NXT qui est juste incroyable chaque semaine. NXT qui est juste incroyable chaque semaine, c'est normal de vous faire découvrir. Donc ne me remerciez pas. Je sais que j'ai fait découvrir énormément de personnes, j'ai fait découvrir NXT, pardon, à énormément de personnes. C'est un honneur pour moi, maintenant vous kiffez, c'est tant mieux, et je peux qu'en être fier. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit ah, c'est grâce à toi que j'ai commencé à regarder NXT. Si tu n'aurais pas parlé d'NXT, j'aurais pas regardé, etc. C'est juste un honneur pour moi de vous présenter un bon produit et de vous enlever Raw et SmackDown de la tête chaque semaine et d'aller voir un show comme NXT et un show comme un NXT Takeover. Si vous n'avez pas vu NXT Takeover, je sais pas ce que vous attendez, mais franchement foncez parce que c'était un putain de show. C'était un putain de show et je sais pas trop en parler parce qu'on est quand même dans la revue de WrestleMania. Mais c'était un putain de show et franchement allez le voir. C'était clairement magnifique. C'était clairement magnifique et franchement allez le voir. Ça vaut vraiment le coup. Limite regardez, sans déconner hein. Vous avez pas beaucoup de temps. Regardez NXT, vous avez énormément de temps. Regardez WrestleMania, c'est cadeau. Maintenant, voilà.
je pense qu'on a fait le tour. Merci à vous d'être là sur la vidéo. On a parlé pendant énormément de temps. C'est WrestleMania, je sais, 7h40 de show, 8h de show quasiment. J'étais obligé de faire une longue intro comme ça pour vous en parler de tout ça, bien évidemment. WrestleMania qui aurait pu être un show exceptionnel, l'un des meilleurs WrestleMania dans le top 3, voire même dans le top 5, clairement. Si on enlevait 1h30, 2h de show, parce que c'était quand même beaucoup trop long, on avait des matchs qui ne servaient pas à grand chose, clairement ça aurait pu être un truc de fou. Ça aurait pu clairement être un truc de fou, mais à un moment, tu te lasses à force de regarder. Tu te lasses et t'as envie de faire autre chose. Voilà, NXT par exemple, ce qui fait qu'à NXT a marché, c'est que ça dure 2h30. Et t'as toujours envie d'en avoir plus parce que justement ça dure pas assez longtemps. WrestleMania justement ça dure trop longtemps. Pour les fans qui sont sur place, je comprends que les 8 heures ça passe comme si c'était 30 secondes. Mais toi qui es derrière ton écran, tu vois, tu fais un peu moins le malin. Tu tombes un peu plus, tu vois. Mais voilà, WrestleMania en tout cas était très très bon. Et c'était un WrestleMania qui restera. Si on me dit un jour quel a été ton WrestleMania préféré, WrestleMania 35 ressortira facilement. Il y a eu des bons points, il y a eu des mauvais points, des bons points surtout. WrestleMania 35, cette édition de WrestleMania sera est sans doute dans mes top 5. Sans doute dans mes top 5 de mes WrestleMania préférés. Je vous ferai peut-être un classement de ce WrestleMania 25, enfin de WrestleMania 25 où j'ai commencé à regarder jusqu'à WrestleMania 35, ça fait 10 ans, vous faire un top 5 pour moi des meilleurs WrestleMania qu'il y a eu. Pourquoi pas vous faire une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et voilà. En tout cas, c'est très très bon. C'était très très bon et c'était vraiment un pur plaisir d'avoir pu regarder. Merci à la personne qui m'a fait ce magnifique layout de WrestleMania 35 également, c'est Valerio. Il travaille également sur les layouts de Raw et de SmackDown également qui resteront toute l'année 2019. Donc attendez-vous à du très très lourd pour jusqu'à la fin de l'année 2019. On va commencer avec Raw ce soir qui est le début de la nouvelle saison. On a WrestleMania et là on a le début de la nouvelle saison. En tout cas merci à vous d'être là sur cette review de WrestleMania 35. J'espère que vous avez passé un bon show. J'espère que vous avez passé également un très bon moment en ma compagnie comme d'habitude. Petit like si vous l'avez toujours pas fait. Abonnez-vous également à la chaîne W Live France si vous ne l'avez toujours pas fait, c'est super important et ça fait toujours extrêmement plaisir. Plus de 10 000 personnes, je vous en remercierai jamais assez. Et mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo si vous l'avez toujours pas fait. J'arrête le blabla, je vais pas parler pendant plus de temps que ça. On est parti tout de suite pour les résultats de WrestleMania 35 en détail. C'est parti! Donc WrestleMania 35 en direct de New York, du MetLife Stadium, magnifique stade. Le MetLife Stadium vraiment c'est un stade de football américain. À la base c'est pas un stade de baseball mais un stade de football américain. Et il est magnifique le stadium vraiment. Je vous ai donné mon avis, je vous ai fait le résumé comme d'habitude, j'ai réagi également avec vous comme d'habitude. Maintenant vous savez que la partie, c'est la partie résultat, la partie lecture on va dire. Pour ceux qui n'ont pas vu le show et qui veulent les résultats, c'est parti, je vous lis tout ça. Comme vous le savez, je vais pas faire tabou, je vais pas faire de machin, je vais vous dire comme d'habitude la vérité. C'est la partie de la vidéo qui m'ennuie le plus, vraiment je vous le dis, hein, sans déconner, sans rien. C'est la vidéo qui m'ennuie un peu le plus parce que c'est que de la lecture. C'est juste pour vous donner les résultats, mais je le fais quand même. Hein, c'est la vidéo, faut la faire jusqu'au bout. Donc résumé de WrestleMania 35, donc c'est parti. Donc WrestleMania 35, MetLife Stadium, New York les amis. Très belle arène, dommage pour le stage, ils ont fait un truc, un espèce d'écran géant. J'étais pas fan, je préférais celui de WrestleMania 34 par exemple l'année dernière qui était un espèce de gros masque magnifique. On était à la Nouvelle-Orléans en plus, tout ce qui est esprit carnaval et tout, ça avait vraiment un truc. WrestleMania 35, il manquait un truc, mais bref, tout ça pour vous dire que c'était quand même un show bon et ça faut pas lui enlever, c'est sans doute l'un des meilleurs WrestleMania que j'ai vu. Depuis que je regarde la WWE, ça fait 10 ans. Donc les commentateurs, Michael Cole, Corey Graves et Renee Young pour Monday Night Raw. Et du côté de SmackDown, on a Tom Phillips, Corey Graves et Baron Saxton. Donc le show commence avec Alexa Bliss, l'hôte de WrestleMania 35, qui arrive donc sur la scène. Alexa Bliss dit que ça prend une déesse pour une soirée comme ainsi, pas seulement une présentatrice. Si elle veut un moment WrestleMania, elle doit seulement claquer des doigts. On ne la croit pas? Alexa Bliss claque des doigts et Hulk Hogan arrive sur la scène. Hulk Hogan a fait sa promo machin, j'en avais pas grand chose à foutre, montrez-moi le show. Et on a Paul Heyman qui arrive, alors là j'étais là, non on va pas commencer le match par le championnat universel quand même. Eh bah si, l'opener c'est le championnat universel, très très bonne décision vraiment. Donc Paul Heyman arrive sur le ring et il est furieux. Qu'est-ce qu'il a à nous dire Paul Heyman? Paul Heyman dit que son client Brock Lesnar n'est pas en dernier, on ne va pas attendre. Ils ont du business à faire et son client attend son jet pour Las Vegas, un endroit où il est apprécié. Paul Heyman nous présente donc la bête Brock Lesnar qui arrive sur le ring.
Seth Rollins arrive donc le second et Brock Lesnar porte un coup de genou à Seth Rollins. Lorsqu'il monte sur le tablier, Brock Lesnar enchaîne les coups sur Seth Rollins en bas du ring et lui fait un F5. Brock Lesnar le pousse contre la barricade et contre la table des commentateurs. Lesnar amène Rollins sur le ring et hurle contre l'arbitre pour faire sonner la cloche. L'arbitre refuse de commencer le combat. Lesnar balance Seth Rollins en bas du ring et contre la table des commentateurs encore une fois. Lesnar le ramène sur le ring et demande encore de faire débuter le combat. L'arbitre accepte et donc la cloche sonne et c'est là où je vous ai dit que le match a sans déconner duré à peine, même pas 10 minutes, entre 5 et 10 minutes vraiment. Seth Rollins c'est simple, premier stomp, deuxième stomp, troisième stomp, 1, 2 et 3, nouveau champion universel. Et pour commencer le show, ça c'était bon. Première partie de show comme j'ai dit, magnifique. Deuxième partie, ça je vais le répéter aussi, mais je le dis, était quand même un peu moins bonne. Mais voilà, Brock Lesnar, Seth Rollins, pour commencer, il n'y avait rien de mieux, au moins t'étais dedans, et nous avons un nouveau champion universel, enfin j'ai envie de dire, Seth freaking Rollins. Deuxième match, AJ Styles contre Randy Orton, victoire de AJ Styles, donc à la fin du combat, donc AJ Styles se lance en Phenomenal Forearm, AJ le ramène ensuite sur le ring, et lui fait un autre Phenomenal Forearm pour le compte de 3, j'aurais pensé que le deuxième serait contré RKO, mais vu qu'on avait déjà eu le spot à SmackDown, je me suis dit non, ça va pas se passer, et ça ne s'est pas passé également. AJ Styles gagne le match. Quel futur pour Randy Orton du coup? Quel futur pour AJ Styles également? Championnat des États-Unis contre Samoa Joe? Pourquoi pas? On verra tout ça bien évidemment dans les prochaines semaines. Du côté de SmackDown Live. SmackDown Tag Team Championship Fatal 4-Way. Les Usos contre The Bar, contre Shinsuke Nakamura et Rusev, contre Aleister Black et Ricochet. Victoire des Usos, c'est-à-dire qu'à la fin les Usos font un double frog place sur Sheamus pour le compte de 3. Victoire des Usos, j'en ai rien à foutre, mais c'était là. Falls Count Anywhere entre le Miz et Shane McMahon. Je pense le meilleur match de la soirée, vraiment. Il faut aller le voir. Ce match-là, vraiment, je pense que c'est le match qu'il faut aller voir le plus. Le match était très bon entre les deux. Petite altercation entre le père du Miz, Shane McMahon, c'est-à-dire qu'au début du match, le Miz se faisait mais littéralement marcher dessus. Le père du Miz s'est intégré au ring, Shane McMahon n'a pas voulu le frapper. Logique, et ensuite c'était une domination, une boucherie totale. Ils sont partis dans les gradins, etc. À un moment, ils étaient juste à côté de la table des commentateurs de Christophe Agius et Philippe Chiro, parce qu'il faut savoir que Christophe Agius et Philippe Chiro étaient dans l'arène, c'est-à-dire qu'ils commentaient pas justement dans leur petit studio en France. Non, ils étaient carrément dans l'arène là. Et ils sont passés donc juste à côté, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, c'était à la fin, donc c'était, ouais, ils appellent ça sur Cactus, ils appellent ça une plateforme. Moi, j'appelle ça un espèce de, vous savez, un espèce d'ascenseur. Vous savez un peu une, comment on appelle ça, une nacelle, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a des roues, on a une espèce de, pas d'accordéon, mais bref, vous m'avez compris. Et ça monte comme ça. Et sans déconner, ils étaient à au moins 6 mètres de hauteur. Je pense facile 6-7 mètres de hauteur. Souplesse arrière à travers une espèce de, je sais pas, on n'a pas bien vu, mais c'était une espèce de table. La table se trouve. Shane McMahon retombe les épaules sur le Miz les épaules au sol, Shane McMahon les épaules sur les épaules du Miz, l'arbitre tente de tomber, logique, 1, 2 et 3, victoire de Shane McMahon suite à un match exceptionnel entre le Miz et Shane McMahon. Le match de la soirée, il est là, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. SmackDown, non, Women's Tag Team Championship, pardon, Fatal 4-Way Tag Team Match également, donc The Boss and Hug Connection, donc Sasha Banks et Bayley contre Nia Jax et Tamina contre The Iconics, contre The Diva of Dooms, les amis, bon match, assez bon match, assez constant, le résultat en tout cas était très très bon. Les Iconics qui gagne, c'est-à-dire que le match finit sur une très belle fin, c'est-à-dire qu'on a Beth Phoenix qui fait son Glam Slam du haut de la 3e corde, Bayley passe première sur le ring, on a Billie Kay et Peyton Royce qui arrivent, qui prennent Beth Phoenix, ils la jettent à l'extérieur du ring, elle tente de tomber directement sur Bayley, 1, 2 et 3, elle vole la vedette et l'opportunité à Beth Phoenix, et donc nos nouvelles championnes par équipe féminine sont des Iconics, à devoir le règne qu'elles vont effectuer maintenant. C'est tout là le but. Kofi Kingston contre Daniel Bryan pour le championnat du monde. Daniel Bryan arrive comme d'habitude avec Rowan, son titre en bois. Kofi Kingston arrive avec le New Day, Biggie et Xavier Woods. Le match était d'une qualité très bonne également. C'est-à-dire que le match se déroule tranquille, pour l'instant on n'a rien. Après on commence à avoir des altercations entre Rowan, Biggie, Xavier Woods, à l'extérieur du ring. Kofi Kingston fait son match, il a fait un Trouble in Paradise à un moment à Rowan quand même, faut pas non plus déconner. Et à la fin du coup, Kofi Kingston s'est passé, c'est qu'il a dominé. Coup de pied dans la face de Daniel Bryan. Il se lance et il réussit son Trouble in Paradise. 1, 2 et 3. Et là, la réaction de la foule était juste au top.
quand on a tous entendu le compte de 3, sans déconner, c'était un moment magique. Nouveau champion, Kofi Kingston était clairement en larmes au milieu du ring. Et t'avais Big E et Xavier Woods qui font comme ça, qui regardent en mode bon les mecs, la ceinture en bois c'est bon, faut pas déconner non plus. Ils ont enlevé justement l'espèce de drap qu'il y avait sur la ceinture et on a l'ancienne ceinture de la WWE qui est donc en métal, etc. Voilà, franchement c'était magnifique. Et ensuite on a eu justement, alors qu'est-ce que c'était? Donc on a New Day qui a célébré sur le ring et on a eu les enfants de Kofi Kingston. Je vais pas dire conneries, mais il me semble que c'était les enfants de Kofi Kingston qui sont venus avec lui, donc c'était un bon moment. On intègre des éléments dans la vraie vie. C'était un putain de bon moment. C'était un putain de bon moment et j'ai adoré. Vraiment j'ai adoré. C'était magnifique. C'était magnifique comme moment, vraiment. Samoa Joe contre Rey Mysterio maintenant pour le championnat des États-Unis. Rey Mysterio contre Samoa Joe qui est le champion. Donc le combat vient à peine de commencer et Samoa Joe applique sa coquine à clutch. Rey Mysterio sonné, l'arbitre arrête le combat. Victoire en quelques minutes, voire même quelques secondes pour Samoa Joe. Donc Samoa Joe gagne par soumission. Voilà. Drew McIntyre contre Roman Reigns maintenant. Donc à la fin du combat, donc Drew McIntyre lance Roman Reigns dans les cordes, mais Roman Reigns lui fait un Superman Punch et Reigns enchaîne avec son Spear pour le compte de 3. Victoire de Roman Reigns. Ensuite, on a eu le segment avec Elias et John Cena. Si vous voulez vous taper une barre, je vais pas vous le lire, mais juste si vous voulez vous taper une barre, allez voir ce segment-là, c'était le meilleur. Il sera dans la description, bien évidemment, je le rappelle. No Holds Barred match, match sans règle, Triple H contre Batista. Je rappelle que si Triple H perdait, il devait prendre sa retraite. Il n'a pas perdu, tant mieux pour lui. Triple H gagne ce match, c'est-à-dire qu'à la fin du combat, donc Triple H prend sa masse et charge Batista, mais Batista le bloque avec un DDT sur la marche d'acier. Ric Flair arrive et donne une masse à Triple H. Ric Flair va parler à Batista pour le distraire. Triple H en profite pour frapper Batista avec sa masse et enchaîne avec un pedigree pour le compte de 3. Donc voilà, Triple H gagne le match, toujours là, toujours catcheur. Batista, ça a été annoncé sur les réseaux sociaux officiellement. Il quitte, il arrête les matchs à la WWE. Son contrat à la WWE est terminé. Bonne chance pour lui, c'est tout ce que j'allais lui dire. J'en parlerai un peu plus dans ma review de Monday Night Raw, je pense. Ensuite, le dernier combat en carrière de Kurt Angle, Baron Corbin contre Kurt Angle, victoire de Baron Corbin, victoire du loup solitaire Baron Corbin. Donc à la fin du combat, donc Baron Corbin fait un signe You Can See Me, référence à John Cena, mais Kurt Angle le frappe et enchaîne les German Suplex. Kurt Angle enchaîne avec un moonsault, mais Baron Corbin l'évite et lui fait un End of Days pour le compte de 3. Baron Corbin gagne ce match. J'aime bien Baron Corbin, mais j'étais quand même un peu déçu, je m'attendais quand même à un petit peu mieux, pour être honnête avec vous. Et justement, après le combat, donc Kurt Angle prend le micro et dit que depuis 20 ans, il a eu les meilleurs moments de sa vie, incluant ce soir devant nous tous. Il veut tous nous remercier. Le combat ne s'est pas terminé comme il le voulait, mais il aimerait bien entendre les deux mots qui ont défini sa carrière. Et sa musique commence et on a tout le public qui fait You suck. Bref, moment magnifique, moment magnifique. Ça n'a pas eu l'impact que j'aurais cru que ça... J'ai pas connu l'impact... Alors comment je pourrais dire ça? J'ai pas eu l'impact que ça aurait dû avoir, un truc dans le genre. Mais voilà, en tout cas c'était une belle fin. Mais Kurt Angle, on le reverra. Pour tous les fans de Kurt Angle, ne vous inquiétez pas, on le reverra. Il a un bon petit poste de general manager qui se prépare à côté de lui. Vous inquiétez pas pour lui. Enfin, on a eu donc Bobby Lashley contre Finn Balor, le démon. Donc à la fin du combat, Finn Balor fait une powerbomb à Bobby Lashley, fait son coup de grâce pour le compte de 3. Finn Balor, nouveau champion. Ok, c'est cool, j'en ai pas grand chose à faire. Et enfin, dernier match de cette soirée pour clôturer cette vidéo et clôturer les résultats de WrestleMania 35. Ronda Rousey contre Charlotte Flair, contre Becky Lynch. La gagnante sera double championne. Le premier main event féminin de l'histoire de WrestleMania. Donc à la fin du combat, donc Charlotte Flair instable la table, donc une table, c'est-à-dire une table qu'elle avait pris, pas la table des commentateurs, une table qu'elle avait trouvée en dessous le ring. La table contre le poing et cogne la tête de Ronda Rousey contre la table. Charlotte évite un coup de Becky Lynch et lui fait un spear pour la couvrir. Mais elle résiste encore. Charlotte Flair veut faire un autre spear sur les deux, mais elle repousse Charlotte contre la table. Becky Lynch et Ronda Rousey s'affrontent. Ronda Rousey la sonne avec un coup de genou et enchaîne avec son Piper Pit, mais Becky Lynch la surprend avec une backslide, en gros un espèce de roll-up mais avec les épaules. Pour le compte de 3, Becky Lynch, nouvelle double championne. Et après le combat, Ronda Rousey argumente avec l'arbitre comme elle n'est pas d'accord pour le compte de 3, comme une épaule ne touchait pas le sol. Bon, ça c'est une disquette, tu vois. Et WrestleMania se termine avec une célébration de la nouvelle double championne Becky Lynch. Donc voilà, je vous ai fait le résumé de ce WrestleMania. On est passé par moments, on est passé par émotion, on est passé par joie, par tristesse. Et c'est ça que j'aime bien, c'est d'avoir des sensations et des sensations que j'aurai jamais dans d'autres sports, dans d'autres disciplines et que je ne verrai jamais
autre part qu'à la WWE. Sans déconner. Donc voilà, j'ai bien aimé WrestleMania. Ils auraient enlevé 2 heures, le show aurait été parfait. Ils auraient enlevé juste 2 heures, le show aurait été parfait. Ils auraient enlevé 2-3 petits matchs à la con, le show aurait été parfait. Ils n'ont pas fait les choses très très bonnes. Et maintenant je vais noter le show. Pour tous ceux qui sont restés à la fin, mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous avez pensé du show, c'est super important. Pour tous ceux qui sont restés à la fin de la vidéo, je tiens à vous dire que ma note du show de ce WrestleMania est d'un 15 sur 20. Mathieu qui note un show de la WWE à 15, c'est pas souvent pour vous dire à quel point que ce WrestleMania m'a fait de l'effet. Après c'est bien évidemment l'effet WrestleMania, l'effet grandiose qu'a WrestleMania. Mais voilà, c'est quand même pas souvent que je mets un 15 à un show de la WWE, vous le savez très très bien. Donc c'est quand même assez spécial. Espérons qu'il ne fasse pas de la merde ce soir. Vous aurez ma réponse bien évidemment dans la review de Raw demain. Merci en tout cas à vous. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette review de WrestleMania 35. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas, petit pouce bleu, petit like, c'est la récompense, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France si vous l'avez toujours pas fait. On arrive bientôt aux 10 300 abonnés les amis, donc allez-y, abonnez-vous, c'est super important. Et voilà, merci à vous de me suivre. On a accompli de grandes choses, encore une fois, et on peut en être fiers, on l'a fait ensemble. Merci à vous de me suivre, merci à tous. Et voilà, je vous dis tout simplement à demain, les amis, à demain pour la review de Monday Night Raw. Passez une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine pour la review de Monday Night Raw. Salut à tous, encore une fois, merci à vous du fond du cœur, ça fait extrêmement plaisir. Et si vous n'avez pas vu WrestleMania 35, allez-y, franchement, c'est une bonne décision que vous faites. Merci à vous de m'avoir suivi et je vous dis simplement à demain pour la review de Monday Night Raw. Allez, salut à tous.